Donc pour corriger notre problème, d'ailleurs j'ai réfléchi un tout petit peu, pour corriger notre problème que l'on a sur l'épaisseur de nos feuilles, car c'est dommage quand même de ne pas aller au bout du projet sur ce petit détail-là, car c'est dans les détails qu'on fait la différence, comme on dit. Et ben là, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est créer, comme on a fait ici, notre petit bord blanc. Et là, il ne se verra pas, hein, de toute façon, vu que notre dessin est blanc comme ça. En tout cas, notre petit bord, hein, pas besoin de modifier la texture. Et on ne devrait plus avoir le souci d'épaisseur, vu qu'on ne l'a pas eu pour les photos. Donc on ne devrait plus avoir le fameux bug. Et donc pour ça, je vais passer en mode Edit, ici. Je vais sélectionner des boucles, mes lignes comme ça, parce que là j'ai beaucoup plus de polygones, hein, donc je ne vais pas tout sélectionner d'un coup. Je vais faire un Alt-clic ici pour prendre la boucle qui est là, la ligne ici. J'enfonce la touche Maj pour ne pas perdre la précédente sélection. Je garde Maj enfoncé et je fais Alt-clic ici. Alors, pas ici, hein, faites attention, pas sur le point ici, sinon vous allez prendre la boucle ici, mais plutôt entre deux points pour bien choisir le segment qui correspond à la boucle que je veux prendre. Donc Alt-clic et enfin Alt-clic aussi ici. À partir de là, je vais faire comme une extrusion, sauf que je vais la laisser sur place, l'extrusion. C'est-à-dire, je vais appuyer sur E, comme ça, et je clique directement avec le bouton gauche de la souris. Et maintenant, cette extrusion, avec S, je vais l'écarter légèrement. Alors, le problème, voilà, CTRL, je repose et je fais CTRL Z, c'est que j'ai gardé l'édition proportionnelle. Donc, je vais désactiver l'édition proportionnelle avant de faire ça, voilà. Et là, avec S, je vais agrandir vers l'extérieur, un petit peu comme ça, ma boucle. Alors je la fais très légère, hop, comme ça. Je repasse en mode objet, voilà. Alors là, ça me crée un petit côté gris, mais quelque part, pourquoi pas. Ça permet de marquer un petit peu le tour de ma... Alors on pourrait le repasser, l'éliminer, mais bon, quelque part, ça permet de marquer un petit peu le tour de ma feuille, ça va être plus joli. Et là, maintenant, on va voir si on a toujours notre fameux problème d'épaisseur. Alors vous voyez, quand je bouge ici, avec le clic de la roulette, mon déplacement n'est pas terrible. J'aimerais me déplacer par exemple autour de ma feuille, et donc que ce soit plus simple de gérer un petit peu mes déplacements pour travailler. Alors petite astuce par rapport à ça, en fait il faut que je réinitialise les déplacements, donc je sélectionne mon objet ici, j'appuie sur le point du clavier, hop, et ça recentre bien sûr ma feuille, mais ça réinitialise aussi les déplacements, et là vous voyez, ça marche beaucoup mieux. Voilà, c'était une petite chose à savoir. Donc maintenant, on va voir si ça se passe bien. On va activer, on va placer l'épaisseur, ajouter, solidifier. Est-ce qu'on a toujours le même souci? Alors j'ai bien sûr mon bord gris ici. Bon. Bon, là un petit peu, mais bon, c'est un peu moins visible. On va peut-être aussi placer notre biseau d'ailleurs. Je vais laisser une épaisseur trop importante exprès. Et je vais placer mon biseau. Hop. Ouais, on a le même souci en fait. On a le même souci. Donc je vais réduire l'épaisseur. Je vais la diviser par 5. Je vais le diviser par 5. Et on va juste laisser une fine épaisseur comme ça. Et puis ça ira bien. C'est un petit bug de Blender. Hein. C'est pas notre manip qui est mauvaise, hein, je pense pas. Donc là, quelque part, ça rend un petit peu les choses plus sympas. En plus, ça nous fait un petit contour gris. Bon, pourquoi pas. Parfois, hein, on ne prévoit pas certaines choses. Et puis les choses peuvent être positives quand même. Donc on va refaire la même chose ici. Tabulation, je passe en mode Edit. Je vais créer une coupe ici. Alors on va le faire différemment d'ailleurs. On va plutôt passer par une coupe pour créer notre contour. On va voir si ça marche différemment. Donc je ramène ici la partie là. Voilà. Ici. Hop. Et donc ça nous permet aussi de créer le contour. Et je suis sûr que ça va mieux se passer. Déjà, ça nous fait pas notre forme grise là en fait qu'on a fait. Mais on va la conserver quand même. En fait, si vous voulez pas déformer votre texture, faites plutôt comme cette dernière solution. Moi, je vais la conserver parce que bon, ça permet de varier un petit peu le visuel. Et puis voilà. Hop. Et là, est-ce que ça va mieux fonctionner? Vu que maintenant, on a un petit peu comme en mode edit, vous voyez, on a nos bords blancs quelque part. D'ailleurs, c'est plus judicieux de les faire de cette façon-là, car ça évite... non, j'ai rien dit en fait. Mais en tout cas, on va voir si
ici si l'épaisseur se passe bien cette fois, de cette façon-là. Parfois, il faut un petit peu expérimenter et rechercher. Je vais placer mon solidifié, et là j'ai l'impression que j'ai plus du tout le souci. Donc on a trouvé la solution pour régler le problème, parce que là, tout se passe bien. Je vais le diviser par 2, voilà, impeccable. Comme ça, si vous voulez ne pas du tout avoir ce souci-là, même sur le dessin, vous allez savoir comment faire. Et là, on va aller chercher notre biseau. Est-ce que ça se passe bien? Plus ou moins, j'ai l'impression. Alors, biseau est trop important, on va le diviser par 20. Hop. Alors, je vais repasser en mode objet. Là, le biseau est trop important, en fait, ça se passe pas si bien que ça, peut-être. Je le divise par 5 encore, voilà. Ici, donc là, ça nous crée quelque chose comme ça. On va réduire l'épaisseur, diviser par 2, hop. Alors après, c'est l'ordre des événements aussi. Peut-être que le déplacement, on va le faire après. Hop, solidifier, puis biseau. Ouais. Non, en fait, on a toujours le même souci, le même bug. Et je pensais que ça réglerait le problème. Ou alors, autre solution, je retire tout ça. Je garde juste mon déplacement, bien sûr, pour... voilà. Et comme on avait fait dernièrement... alors, comme ça, je vais vous montrer aussi autre chose. Je me mets en vue de face ici. Tabulation, je suis en mode edit. J'ai pas encore créé mes coupes ici, donc c'est parfait, quelque part. Je vais supprimer... Vous voyez, les coupes que j'ai faites ici. Pour les supprimer, j'ai appuyé sur touche supprime, mais je ne vais pas mettre supprimer arrête, parce que sinon ça va couper notre modèle. D'ailleurs, je peux vous faire voir, si je mets supprimer, hop, ça coupe tout, comme ça, CTRL Z. Je vais plutôt dissoudre, en fait. Je vais mettre supprimer aussi, mais je vais choisir dissoudre arrête. Et quand je mets dissoudre arrête, ça va retirer mon arrête, mais sans casser mon modèle, en fait. Hop, je sélectionne Alt, clic ici, supprimer, dissoudre arrête, ça me permet de revenir un peu en arrière. Alt-clic ici, je peux faire 2 à la fois, hein, avec Shift enfoncé, je resélectionne avec Alt-clic ici. Je fais supprimer, dissoudre arrête, voilà. Maintenant, je vais réutiliser la même méthode qu'on avait utilisée pour les photos, et logiquement, ça devrait bien se passer. On va bien voir. Donc, sélection de segment, de polygone, pardon, je prends mon modèle ici comme ça, et je vais chercher, comme la dernière fois, face interne. Et je glisse ici, et là, il n'y a pas de raison. Hop, si je fais comme ça, si ça a marché pour les photos, ça devrait marcher aussi pour le dessin. Pas besoin de modifier la texture. Voilà, je vais ajouter ici le solidifié. Ah, par contre, je vois pas l'effet du solidifié. Pour mieux me voir, je vais mettre en mode solide. Le solidifié est trop fin, je pense. Ah, pardon, CTRL Z, hop, j'avais appliqué le solidifié à la table qui est en dessous. Donc je prends bien ma photo ici. Et je vais mettre le solidifié. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose comme ça, au niveau de la texture. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Et je vais ajouter le biseau. Et c'est là que ça ne va pas toujours bien. Mais j'ai l'ombrage lissé déjà. Je vais retirer l'ombrage lissé. Je vais faire un clic droit ici. Je vais aller en ombrage plat pour voir si tout se passe bien. Et le biseau, je vais le diviser par 10 par exemple, encore trop important, divisé par 10, voilà, et là on dirait que tout va bien, sauf peut-être au niveau de notre texture, mais bon ça c'est pas très gênant, ou alors il faudrait que je crée, ouais en fait vous voyez au niveau de notre texture ça nous crée un petit problème, ou alors sinon il faudra aller dans les réglages un peu plus poussés, mais je vais rester simple là-dessus, dans les shaders édition, mais on va rester simple, et on va tout simplement, sur le mode edit avec tabulation, aller chercher pour cette partie-là, Alt-clic ici, pour le contour, comme on a fait pour les photos, un bord blanc, tout simplement. Donc ici, j'ajoute un canal, et je vais chercher mon bord blanc, hop, comme ça, et là, on ne devrait plus avoir le souci sur les contours. Faut que je l'assigne, bien sûr, mon bord blanc. Alors, je resélectionne, Alt-clic, et j'assigne ici mon bord blanc. Et par contre, l'épaisseur, ça me le met en gris. Bon, laissons comme ça, c'est déjà pas mal. Je repasse en mode objet. Voilà, donc là, tout va bien. On a différentes représentations, nos photos et nos dessins. Donc c'est pas mal du tout. Et dans la prochaine vidéo, cette fois-ci,
on va aller attaquer nos modèles de vidéos, nos vidéos. Je vais les rapprocher un petit peu, G, X, et on y touche dans la prochaine vidéo de la suite de cette formation. A tout de suite.